Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking ou meal prep, des recettes pour toute la semaine. On cuisine une seule fois dans la semaine. C'est généralement juste après un retour de course, surtout un retour de course du marché, de paniers anti-gaspi et autres. Donc ce sont des denrées qui ne peuvent pas rester très longtemps dans notre frigo. Il vaut mieux les cuisiner et ça nous fait une économie de temps, d'argent et d'énergie. Chaque semaine, je fais toujours des pâtes. J'ai déjà acheté pas mal de pâtes anti-gaspi. Là, j'ai eu des champignons frais. Première semaine du décembre. Et j'avais également environ 150 grammes de viande hachée seulement dans mon congélateur qui me restait, qui traînait. Donc, j'ai fait une petite bolognaise avec des champignons. On voit pas trop la viande hachée. Mon mari également m'avait fait la remarque. Mais c'était juste pour apporter du goût. Elle y était. C'était à peine 150 grammes pour 500 grammes de pâtes. C'est pas beaucoup, je sais, mais ça fait l'affaire. Ça donne du bon goût. J'ai également fait en soupe chaude une soupe de blé concassé avec des pois chiches. C'est un repas complet, elle est nourrissante. Une base normale à base d'épices, sauce tomate, oignons, carottes, pois chiches. Et bien sûr, j'ai ajouté dedans du blé concassé que vous pouvez remplacer par des pâtes, par du riz, pour n'importe quelle légumineuse ou céréales de votre choix. Là, comme viande, j'ai mis une seule côtelette. Une côtelette, la dernière fois, on avait mangé des côtelettes pour le dîner et j'avais pris une seule que j'ai mise de côté au congèle. Je me suis dit, le jour où je ferai de la soupe au blé, ça me donnera un bon goût. Surtout que c'est de l'agneau, ça apporte un très très bon goût. J'ai également mis carottes que je vais écraser par la suite. Ou si vous avez des tout petits comme moi, vous pouvez leur donner en morceaux. Donc c'est vraiment une recette nourrissante. Elle réchauffe le corps avec ce froid et ça ne demande pas beaucoup de légumes. Il suffit d'une carotte, une légumineuse ou des céréales et ça fait l'affaire. J'ai fait également 3 grandes briques. Ce sont des feuilles que j'avais dans mon frigo qui traînaient depuis un bon moment. Je les ai farcies seulement avec pommes de terre et fromage. Un peu de persil, coriandre, pas plus que ça. J'ai pas mis de fromage, j'ai pas mis de viande. Ce sont des recettes très très économiques. Bien sûr, ces briques elles sont grandes. Je couperai en deux, comme on est 5. Donc ça fera l'affaire avec soit la chorba, la soupe de blé que je viens de préparer, soit tout seul avec une salade. On peut prendre ça même en salé pour le goûter. J'ai également préparé un grand plateau de 12 parts de pizza, de la pizza très économique, vraiment très facile à faire dans mon plateau de four. Je fais ma pâte à pain que je fais cuire à la poêle. J'en ai pas mal de recettes sur ma chaîne. Et de cette pâte-là, je prends environ une grosse boule de 200 grammes de pâte. Je huile bien mon moule et je l'étale bien sûr avec mes mains, pas en rouleau parce que la pâte à pain est un peu collante. Du coup, je fais ça avec une main badigeonnée d'un petit peu d'huile. Après, j'étale de la sauce tomate, des olives. Là, j'avais un tout petit peu de fromage râpé dans mon congélateur également. Je l'ai pris, je l'ai utilisé. Ça fait également l'inventaire du congélateur. Donc, on essaie d'utiliser un peu de tout ce qu'on a. La pizza n'était pas du tout dans le programme pour cette semaine. Mais comme j'avais la pâte à pain, j'avais préparé des pâtes, il y avait de la sauce tomate. Je me suis dit, pourquoi pas en faire un autre plat, leur faire plaisir déjà d'un côté et en même temps un autre plat, ça économise beaucoup d'argent juste avec très peu d'ingrédients. Pour le pain, je fais mon pain, toujours du pain à la farine, bien sûr levure, sel, farine et un petit peu de semoule pour parsemer la surface pour que ça colle pas dans la pâte. Vous pouvez également le cuire au four. Moi, j'ai pas vraiment un four de bonne qualité pour cuire le pain. Du coup, je fais à la poêle. C'est très facile. Là, c'est un pain vraiment moelleux que je prends le matin avec confiture ou beurre au petit déjeuner, que je peux même prendre au goûter. Là, je mets dans des sachets de congélation. J'ai préparé une bonne quantité. J'ai préparé une trentaine et là, je mets au congélateur. Dès que j'ai besoin, je prends directement de mon congélateur et je mets, comme vous voyez, une grande quantité. Je laisse dégivrer de côté. J'ai préparé également, en plus de mes pâtes champignons et peu de bolognaise, j'ai préparé des spaghettis à la sauce tomate, une sauce tomate très bon prix que j'ai déjà acheté dans les commerces. C'était à petit prix et j'ai fait caraméliser des oignons. J'ai ajouté des oignons caramélisés dessus et du persil. Également, pour le retour de course du début du mois, j'avais pris du pilon de poulet. Et j'ai fait pas mal de tagines de poulet au ragoût, comme vous voulez. Donc des pilons de poulet en sauce avec des pommes de terre, carottes et quelques tranches d'olives. J'ai pas mis des olives entières pour économiser un petit peu. C'est vraiment trop cher en ce moment.
Donc j'essaye de faire des plats variés, de faire plaisir à tous les goûts dans ma famille, tout en restant raisonnable bien sûr, et c'est l'objectif de cette chaîne-là. Je partage exactement avec vous ce qu'on mange, comment on arrive à gérer un budget vraiment serré. Voilà, je mets toujours dans des boîtes hermétiques pour mettre dans mon frigo. Il y a des produits qu'on peut cuisiner et conserver dans le congélateur, tels que les soupes. Et pour ce qui est du petit déjeuner et du goûter, et même des heureuses occasions, j'ai fait un millefeuille géant. Vous avez vu, j'avais acheté 2 pâtes feuilletées au champ à 55 centimes début du mois. J'avais également une qui traînait dans mon congélateur, donc je les ai piquées à la fourchette, fait cuire, préparé une petite crème pâtissière dans ma casserole. Et bien sûr un glaçage à base de sucre glace et de lait, tout simplement. Dès que c'est épais, je nappe la surface de mon millefeuille. Et bien sûr, je prends une belle cuillère à soupe de ce glaçage auquel je mélange. J'ajoute un peu de cacao pour décorer. Une décoration qui sera faite au cure-dent, bien sûr, par les petits. C'est pour ça qu'on n'a pas filmé cette partie-là. C'était l'anarchie avec les enfants et c'est le charme, surtout le week-end, quand on cuisine comme ça ensemble. Ils ont fait chacun son schéma. C'est un bon millefeuille quand même. Ça reste croustillant, trop bon, sain et très très économique. Il y aura pas mal de millefeuilles là, une grosse galette de millefeuilles. On va pas jeter les chutes ni les côtés, on va tout manger. Et c'est le charme d'ailleurs. Et croyez-moi, c'est trop trop bon. Je vais vous mettre en premier commentaire la recette de ce millefeuille. Je l'ai déjà réalisé. Comme ça, avec des trucs du commerce, pâtes du commerce, ça coûte pas du tout cher. Je vous partage le lien de ma propre vidéo. Comme ça, vous pourrez la réaliser vous-même et vous faire plaisir. Surtout si vous avez des anniversaires, des fêtes, des invités. Ou tout simplement, on a envie de pâtisserie. Et 2,90 €, c'est vraiment trop cher pour un millefeuille. C'est vraiment trop trop cher. Enfin, de mon côté, ça coûte comme ça. Donc, pour nous, faire un millefeuille géant, comme on l'appelle chez nous, un grand millefeuille comme ça pour toute la famille, à base de très peu d'ingrédients. Croyez-moi, ça vaut le coup vraiment. On le fait de temps à autre. Ça fait un bail depuis que j'ai pas fait, mais depuis là, ça a tenu 3 jours. Et là, je pense le refaire même le mois prochain. Chaque mois, je prendrai pour 4 ou 5 euros de course. Je ferai un millefeuille géant comme ça pour toute la famille qu'on mangera en moins en 3 jours. C'est très intéressant. Croyez-moi, le fait maison n'est pas toujours difficile. Parfois, il y a pas mal de trucs du commerce qui peuvent vous aider. Pour la pizza, là, on avait mangé, c'était pour vous montrer. Là, il y a la vapeur qui sort. Je l'ai réchauffée au four. On avait mangé déjà une moitié. Et l'autre moitié, je l'ai réchauffée. J'ai également fait un autre gâteau en plus du millefeuille. J'ai fait le gâteau à la pomme, gâteau au yaourt à la pomme. J'avais des yaourts date courte. C'était plus fromage frais date courte. Des pommes qui n'est pas trop belle. Du coup, j'ai coupé, j'avais un petit peu de fruits secs que j'ai jeté sur la surface et du caramel. J'ai pris seulement 1,20 € à Auchan, le caramel que j'utiliserai pour réaliser 7 ou 8 fois ce gâteau. Comme vous voyez, c'est trop trop bon et c'est très facile à faire. Vous pouvez également le réaliser à base d'un mélange pomme et poire ou n'importe quel fruit de votre choix. Moi, j'ai utilisé simplement les pommes. C'est un produit de saison, c'est pas cher. Et assez souvent, je trouve pas cher au marché et à l'anti-gaspi. Voilà, c'est vraiment très très appétissant. Moi, là, pour 4 œufs, j'ai réalisé 2 gâteaux. Le premier est là, je l'ai déjà découpé. Le deuxième est encore au four. N'hésitez pas à essayer mes repas pour toute la semaine. C'est une méthode très efficace qui vous fait économiser beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. J'espère que ma vidéo vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!